Bonjour cher ami, sais-tu qu'il y a encore de l'espoir pour toi? Il y a encore de l'espoir pour toi. Oui, toi qui m'écoutes, je parle bien de toi. Il y a encore un espoir. Ce n'est pas le moment de baisser les mains. Écoute, je vais te raconter une histoire. Dans une ville, un homme qui était malade. Très malade. Au point que, quelque temps après, la mort l'a emporté. Mais avant que la mort ne l'emporte, il avait essayé par tous les moyens de trouver une solution à sa situation. Il a donc fait appel certainement à tous les médecins, mais aucun n'a pu le guérir. Sa maladie était très courte et il avait un ami à lui qui était un homme très riche. Et cet homme était dans ses activités, vaqué à ses occupations. Et l'homme est allé informer cet homme riche que son ami chez qui régulièrement il venait prendre un repas, partager de bons moments avec lui, était malade. Et cet homme riche a fait fi de cette information et il a continué à vaquer à ses occupations. Alors, quelque temps après, l'on est venu lui annoncer que son ami chez lequel il prenait régulièrement du bon temps venait de mourir. Alors, c'est en ce moment-là que l'homme riche décide d'aller voir son ami qui venait de mourir. L'on dira, quelle ingratitude, quelle méchanceté, quelle injustice. Pourquoi pouvait-il se comporter comme ça? Alors qu'il avait les moyens, la capacité. Alors je vais te faire comprendre que malgré la mort de cet homme, il y avait encore de l'espoir pour lui. Il y avait encore de l'espoir pour lui. Alors s'il y a eu encore de l'espoir pour un homme qui est mort, à plus forte raison, toi qui vis encore, voilà pourquoi je veux que tu saches qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta souffrance, quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes difficultés, il y a encore de l'espoir pour toi. Laisse-moi te le dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce n'est pas le temps de baisser les mains. Ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps de choisir un autre chemin. Ce n'est pas le temps de se détourner du chemin véritable que tu as eu à choisir. Pas le temps d'abandonner. Mais il faut que tu saches qu'il y a encore de l'espoir. 4 jours après la mort du bien-aimé, l'homme riche arriva à son domicile. L'ami lui dit, si tu avais été ici, ô homme riche, notre frère ne serait pas mort. Pourquoi t'es-tu comporté de la sorte? Pourquoi as-tu refusé de venir au moment où nous avions le plus besoin de toi? Pourquoi? Tant de questions, tant d'interrogations, et la famille n'arrivait pas à comprendre. Pendant que la famille était en train de pleurer et de se poser tant de questions, l'homme riche leur demanda une chose. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous enterré? Et les membres de la famille répondirent, viens, homme riche. Il est dans son temps. Cet homme riche avait tous les pouvoirs possibles qui puissent exister. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, il les a encore, tous ses pouvoirs. Alors, il fit usage de son pouvoir et de son autorité et il ordonna aux morts de sortir du lieu où il était. Et d'après la suite de l'histoire, cet homme, cet ami qui avait été frappé par la mort est sorti de là, les pieds et les mains bandés. C'est formidable. Quelle puissance, quelle autorité. Voilà pourquoi je te dis que même après la mort, il y a encore de l'espoir pour toi. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu dois sécher tes larmes. Et quelle que soit ta situation, quelle que soit la mort qui sévit dans ta vie, la mort qui sévit dans tes activités, la mort qui sévit dans ton foyer, la mort qui sévit dans ta maison, la mort qui sévit, je ne sais où, dans ton corps, il y a encore de l'espoir pour toi. Tu as prié longtemps pour une situation et tu continues de prier au point que tu as même abandonné. Mais sache que Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Il vient au moment opportun. Et au moment où il vient, c'est pour sa gloire. C'est pour que tu saches que rien de lui est impossible. Alors sèche tes larmes. Tu vois, dans le livre de Hébreux 11, verset 1, il est écrit,
Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Tu dois être convaincu. Tu dois être sûr. Tu dois garder cette assurance que, en effet, même si aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé, rien ne s'est encore produit, mais ça va se faire. Quoi qu'il en soit, coûte que coûte, peu importe le temps, ça va se faire. Et tu verras. Garde espoir, car le temps est arrivé.